où on va vous présenter donc les nouveautés et les bonnes pratiques de la solution. Donc moi, je suis Julie, je suis directrice digitale et aujourd'hui, je vais être accompagnée d'Alexandre Cambrelan, qui est social media manager local et national, et de Justin Madelena, qui est responsable études et satisfaction client. Donc, je vais vous présenter la présentation. Alors, n'hésitez pas à intervenir, soit, vu qu'on est peu nombreux, soit directement à l'oral, soit en laissant un message dans la discussion. On y répondra au fur et à mesure. Tout d'abord, première nouveauté, Partout a mis en place des templates de poste. C'est-à-dire, vous allez avoir des modèles de postes qui seront prédéfinis, ce qui vous permettra donc d'intensifier vos publications sur Google, Facebook et Instagram, d'augmenter la visibilité de vos magasins et des offres Atoll sur les réseaux. Et bien sûr, l'objectif, c'est de valoriser la présence de vos magasins dans les recherches Google et maintenant dans les recherches IA également. On vous le détaillera par la suite. Donc, on va commencer par un petit état des lieux à date des solutions qui sont à votre disposition. Donc, elles sont au nombre de 4 à l'heure actuelle. Donc, la première, vous la connaissez déjà, c'est Arthurine, qui permet un accompagnement local personnalisé, des publications IA et la possibilité de sponsoriser vos publications. Une solution qui est utilisée par pas mal de magasins, qui est le partage automatique du national sur Facebook. Donc, en fait, c'est une fonctionnalité de Facebook qui permet de repartager automatiquement les contenus nationaux. Donc, on n'a pas de personnalisation et pas de sponsorisation possible, car ce sont des postes de la page nationale. C'est un dispositif qui fonctionne en fait sur la duplication. On a du coup partout qui permet un monitoring des publications, de personnaliser le wording qui est proposé par l'équipe réseaux sociaux nationale et aussi de travailler sur Google My Business. Et on a la classique solution Facebook gestion 100% magasin qui est une gestion en autonomie de la page où le magasin crée ses publications, crée ses wordings et peut sponsoriser en toute autonomie. Et pour, euh, les wordings, finalement, ce sont les textes Oui. de chaque poste. Au niveau de Partout et Arthurine, on a tenu à pouvoir éclaircir un peu la différence entre les deux solutions. Donc Partout est inclus dans le socle. Arthurine, il faut voir avec vos CML pour le tarif de l'abonnement. On est vraiment sur deux solutions qui sont assez différentes parce qu'Arthurine, c'est un accompagnement personnalisé qui anime votre page avec des publications IA, des contenus evergreen, c'est-à-dire des contenus qui peuvent vivre toute l'année, comme des contenus examen de la vue, etc. Un shooting personnalisé, la possibilité de sponsoriser vos publications. Partout à côté de ça permet de choisir en fait les publications que vous souhaitez poster qui sont mises en avant par le siège. Et il y a aussi la présence de contenu evergreen. Il n'y a pas de shooting personnalisé, la sponsorisation n'est pas comprise, mais ça permet également de pouvoir gérer Google My Business. Donc on est sur une solution qui propose moins d'accompagnement, un peu plus d'autonomie. Au niveau du contenu et du calendrier, c'est basé sur un calendrier éditorial qui est géré par Kylian et moi-même au siège. C'est de la redescente des contenus qu'on a prévus de notre côté. Vous pouvez les monitorer comme vous le verrez dans les slides d'après. C'est du contenu qui est optimisé pour chaque plateforme. Donc, vous aurez du contenu plutôt graphique pour Instagram et plus commercial sur Facebook. C'est une solution qui viendra remplacer Digitaléo, en tout cas pour les réseaux sociaux, car c'est tout simplement plus simple pour les magasins d'avoir juste à choisir s'ils souhaitent ou non poster les publications. Et c'est des publications qui sont basées sur des templates qui sont travaillés selon le pack et les actualités de l'enseigne. On vous a mis un petit récap des prochains posts prévus en juillet pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc, on a un post examen de la vue, des posts sur les temps forts, les beaux jours et la rentrée classe, les activations MDD comme Flower et Red Bull Gen Z, les soldes et la mise en avant de services, donc là, Talkies. Pas de questions.
Au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Lorsqu'on pousse un post sur la plateforme, vous recevez une notification par email ou sur votre mobile. Et à ce moment-là, vous avez trois solutions. Soit vous ne faites rien et en fait le post disparaîtra à la date d'expiration qu'on aura définie en fonction des enjeux de la campagne. Vous pouvez modifier et publier le post ou simplement le publier sans faire de modification, ou vous pouvez supprimer le post et comme ça il disparaîtra de la liste des posts à valider. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe sur la plateforme. En gros, lorsque vous arrivez sur Partout, vous avez simplement à vous rendre dans Post. Et là, vous pourrez retrouver tous les posts qui ont été poussés par le national. Donc, comme je vous le disais, examen de la vue Evergreen. Là, on a, par exemple, sur la campagne Flower, on a une publication PLV sur Facebook et un visuel un peu plus travaillé graphiquement sur Instagram. On vous prépare le wording. Vous avez juste à faire suivant, planifier la publication et vous pourrez choisir l'heure et le jour à laquelle vous souhaitez publier cette publication. On va vous présenter maintenant les autres nouveautés qui vont venir d'ici la fin d'année. On a constaté qu'il y a une grosse utilisation pour les avis, une grosse utilisation de l'IA pour générer les réponses. Et on a eu des remontées comme quoi l'IA n'était pas souvent ni personnalisée. Et finalement, on a pris cette fonctionnalité pour avoir un ton qui correspond davantage à notre enseigne. Donc, avoir ce qu'on appelle un tone of voice qui nous permet d'être plus pertinent. Et surtout, vous avez la possibilité de signaler un avis qui ne serait pas pertinent, qui ne correspond pas finalement au commentaire qui a été écrit par le client. Donc, vous avez la possibilité de la signaler en cliquant sur le petit drapeau. Ce qui va arriver aussi, c'est les tags et des avis clients Google. C'est-à-dire que, au siège, on va définir certains mots qui vont permettre d'avoir un périmètre assez large pour pouvoir, en fait, en fonction de la note que les clients donneront, avoir, par exemple, pour la notion de monture, quand un client met 5, ce sera quelque chose de bon. S'il met un petit peu moins de 5, ce sera quelque chose de moins bon. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau du réseau, c'est un réseau avec d'excellence parce que sur les 12 derniers mois, la coopérative Atoll, c'est 4,92 en moyenne de notre Google. Et donc, en fait, ce système de tag, le but, c'est d'arriver à voir, en fait, sur quels critères la coopérative est forte et sur quels critères la coopérative peut améliorer les choses. Et ces tags-là seront rétroactifs sur les 12 derniers mois. En plus de cela, il va y avoir une analyse des champs sémantiques de tous les avis Google et ça va permettre, comme l'image le montre, d'avoir en fait des petits rapports sur, par exemple, l'accueil, sur la qualité de produit et ainsi avoir une notion de ses forces et de ses faiblesses au niveau du magasin et de la coopérative. Et une dernière chose, c'est plus un changement, c'est on s'est engagé avec Partout, ils avaient décidé de mettre une double sécurité sur le consentement des clients et des clientes par rapport au RGPD. Ce consentement faisait en sorte que si un client ou une cliente ne cochait pas la case d'accord de recontact, le questionnaire de satisfaction était invisibilisé dans la plateforme. Vous ne pouviez pas le voir. Et donc, ça posait problème. Si un client ou une cliente était insatisfaite et ne cochait pas la case, vous ne le voyez pas et vous ne pouvez pas régler son problème. Et maintenant, à force de travail et de débat avec eux, on a réussi à faire sauter cette double sécurité et on revient au système d'avant, c'est-à-dire que tous les questionnaires de satisfaction remonteront dans la plateforme à date. Début juillet, ce ne sera pas rétroactif. Et autre chose, Partout est dans le développement continuel de son produit et de sa solution. Et pour vous donner un ordre d'idée de à quoi pourrait ressembler la plateforme au deuxième semestre 2025, il y a l'image que nous avons pu voir lors d'un événement Partout. Et ainsi, on peut voir fourni, il y a des onglets au niveau des avis, du feedback, donc de la satisfaction, des messages, et aussi avec beaucoup plus de données, comme le taux de complétion, la note moyenne, le Net Promoter Score, le délai de réponse moyen au message, etc. Donc, Partout est dans un travail d'amélioration de sa plateforme et
et ça vous donne voilà, une idée. C'est une image qui n'est pas contractuelle parce qu'ils sont toujours en développement, mais ça vous donne un ordre d'idée de l'évolution du produit. Merci Justin. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Ok. Donc, Moi, juste un petit rappel. je voulais juste te dire, c'est Atoll à 2.6 que c'est super qu'on ait à nouveau les questionnaires, parce que c'était vraiment quelque De chose cette qui nous manquait. Donc, super. Très bonne nouvelle. Bon, bah, parfait. Bah, on a entendu finalement vos remontées et on a bataillé avec partout pour finalement revenir à ce qu'on avait et avoir satisfaction et avoir la totalité des questionnaires. Et c'est ce que disait également Justin, vous aurez la possibilité, à date c'est encore un peu limité, mais de voir votre NPS, votre CSAT, je sais que vous en avez besoin parfois pour des appels d'offres de mutuelles. Donc là, vous aurez toutes les données dans votre interface. Et donc, on travaille ardemment à ce que ça soit mis en place le plus rapidement possible. Concernant les bonnes pratiques, c'est un petit rappel avant l'été. Ça, je pense que voilà, ce qui est très important, c'est de bien compléter sa fiche établissement parce que les informations de votre magasin sont diffusées sur Google, mais pas seulement, sur d'autres annuaires. Et ça permet toujours de donner de la visibilité de votre magasin sur Google et maintenant sur les recherches IA. Ce qui va être très important pour remonter dans les résultats de recherche IA, c'est tout ce qui va comprendre les avis, les publications. En fait, finalement, c'est tout ce qui est déposé par vos clients. Donc, n'hésitez pas toujours à leur demander de déposer un avis quand ils sont toujours en magasin. Vous avez la possibilité de le faire via partout, via les SMS. N'hésitez pas et surtout répondez en moins de 48 heures. Google aime beaucoup et favorisera votre fiche dans le référencement. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de questionnaires de satisfaction. On vous invite à y répondre également, alors pareil, hein, toujours sous les mêmes méthodes, vous avez l'IA, les modèles de réponse, etc. Répondez à vos clients, ça leur fait toujours aussi plaisir d'avoir un retour suite parce qu'ils prennent le temps de laisser leur avis. Et un point très important pour l'été, pour cet été, c'est de renseigner vos fermetures pour congés. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que tout d'abord, le client va pas se rendre dans un magasin et trouver porte fermée. Et puis parce que la plateforme va stopper l'envoi de vos colis et ça permettra d'éviter des colis perdus ou des erreurs. Donc, très important, vous avez un article dans l'atelier avec un pas à pas. Alors, c'est assez simple, hein, c'est sur votre fiche d'établissement. Vous avez horaire exceptionnel et vous saisissez vos dates de fermeture. Donc, ça, c'est très important de le faire avant vos congés. Et puis maintenant, avec cette nouvelle fonctionnalité qu'on vient de vous présenter, n'hésitez pas à publier sur les réseaux. Ça prouve que finalement, votre magasin vit, qu'il y a de l'actualité et ça favorise toujours, hein, c'est vraiment l'objectif principal de le référencement de votre magasin sur Google et sur l'IA. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ces pratiques sont simples? Est-ce que vous avez besoin peut-être de support? N'hésitez pas dans ces cas-là. Il y a vos assistantes commerciales qui sont toujours disponibles pour vous répondre, qui sont au fait de partout. Et puis, une dernière chose également, partout sera présent aux Atoll Days. Ils vont avoir un petit stand où vous pourrez prendre rendez-vous si vous avez des questions spécifiques, une problématique spécifique. N'hésitez pas à les rencontrer. Ils seront là pour vous renseigner. Alors moi, j'ai une petite question, Merci. Atoll Oui, de Cise. bien sûr. Au tout départ de la conférence, là, Alexandre a présenté l'histoire qu'on pouvait publier les posts sur partout, qui est les posts nationaux. Et vous avez dit, si on fait rien, ils seront publiés quand même. Non. Mais Ah non. si on choisit de les publier, est-ce que ça fera un doublon ou pas? Alors, on va revenir sur. Donc, avec les postes, vous avez trois possibilités. Soit vous ne faites rien et il ne sera pas publié. Soit vous le supprimez, bon, et là, donc il ne sera pas publié. Soit vous devez faire une action pour le publier. Ah, on Soit est vous d'accord, voulez parce que personnel.
Ouais, Voilà, c'est ça. Oui, c'était oui, pas clair. Enfin, j'ai cru que vous aviez dit que si on faisait rien, c'était publié. C'est à nous de forcer l'action pour le publier ou ne pas le publier. exactement, D'accord, C'est ok. ça. exactement, En fait, on vous pousse des publications et c'est vous qui choisissez de les publier ou non. Et si pas d'action de exactement. votre part, elles sont pas publiées. C'est ça. Ok, Et après, par contre, si votre page elle est en repartage automatique des publications de la page nationale, ça peut créer des doublons. Et si c'est le cas, je vous invite à vous rapprocher de votre CML pour qu'on puisse vous désactiver l'option sur Facebook et que vous puissiez utiliser partout en autonomie. mais si moi Finalement, je sais elle est connectée à la page nationale, donc si je fais rien, j'aurai quand même oui, les pubs nationales qui apparaîtront. C'est ça, les Ok, publications Facebook du coup. Parce que ouais, ouais, Instagram, il n'y a pas de redescente automatique, oui, donc ça vaut quand même la peine d'accepter les publications Instagram sur partout. d'accord, ok. Instagram et Google, Et c'est un Google. complément finalement de ce que vous avez actuellement. Et moi, je suis toujours bloquée, mais ça, il faut que je vois encore avec ma commerciale. J'ai que le Facebook qui est connecté, pas l'Instagram. Donc, Rapprochez-vous de votre CML ouais. et tu vas vraiment avoir des soucis. Oui, c'est Et, ça. et Il faut que vous activiez, en fait, c'est dans Facebook ouais, mais qu'il ça, on faut que avait vous tout fait, activiez mais Instagram. ça s'est jamais arrangé. Bon, c'est pas très grave en soi, mais À regarder ça. et dernière question, toujours pas sur TikTok? Non, Toujours pas sur pas via partout en tout cas, OK. pas à date. D'accord.